Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invitée ce matin, c'est Yahanna Mettela, une des victimes des attentats du 22 mars. Bonjour Yahanna Mettela. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous faites partie des victimes qui ont témoigné aux attentats du 22 mars. C'était important pour vous de vous exprimer ? C'était très important, oui. J'ai su l'été dernier qu'on allait pouvoir prendre la parole. Et je n'ai pas hésité longtemps avant de prendre la décision que j'allais venir présenter mon témoignage. Ouais. Alors vous êtes une des victimes des attentats du métro Malbec. Vous aviez été grièvement brûlée dans l'explosion. Ça veut dire pour vous beaucoup d'hôpital, un accouchement plus compliqué aussi parce que vous étiez enceinte au moment de l'attentat. Aujourd'hui, sur cet aspect-là, c'est derrière vous l'aspect médical ou pas encore ? Il n'y a plus de soins à faire, mais j'ai quand même les séquelles des brûlures, les séquelles physiques qui restent. Donc ça veut dire des limitations dans mon quotidien, surtout par rapport à ma main droite. Ouais. Et ça veut dire aussi que vous avez passé beaucoup de temps à l'hôpital dans les années qui ont suivi l'attentat ? J'ai passé d'abord 4 mois à l'hôpital directement après l'attentat et après j'étais encore hospitalisée, mais pour des courts séjours, mais pour des reconstructions encore de la main droite. Ouais. Et vous avez eu une petite fille, l'accouchement s'est finalement relativement bien passé, cette petite fille elle est relativement en bonne santé aujourd'hui. Oui. Alors ça c'est l'essentiel. Vous avez donc pas hésité avant de témoigner, vous nous dites... Quand on témoigne, quand on décide de témoigner, quand on a été victime d'un attentat, on témoigne pourquoi ? C'est pour vous ? C'est pour la société en général ? C'est pour que les accusés vous entendent ? C'était quoi votre motivation ? Il y a plusieurs raisons, en effet. Et donc, oui, c'est une partie de la reconstruction personnelle, mais c'est aussi surtout pour le jury qui découvre en fait le contenu de tout ce qui s'est passé dans cette cour d'assises. Et donc, ils doivent connaître les cas individuels, quel a été l'impact. C'est aussi parce que, pour moi, il était clair qu'il y a 32 personnes qui ne peuvent pas parler. Donc, je peux parler et personne ne parle à mon nom. Donc, ça, c'était une autre raison. C'était beaucoup moins important pour moi que les accusés l'entendent. Mais bien sûr, depuis que j'ai commencé à aller au procès depuis fin décembre, ils ont pris une autre place chez moi parce qu'ils sont réellement là, donc j'aurais pas voulu non plus parler devant un box vide, ça c'est certain. Ouais, donc là vous avez eu conscience qu'ils vous écoutaient, oui. Mais votre témoignage est avant tout pour le jury, c'est-à-dire c'est une contribution au travail de la justice pour que justice soit faite. Je peux résumer ça comme ça ? Exactement. Ouais. Il y a eu une grande diversité de témoignages parmi les victimes qu'on a pu entendre et une grande diversité d'émotions et de points de vue aussi, avec certains qui ont pardonné aux accusés, qui leur ont dit. On pense au basketteur Benjamin Belin, par exemple, d'autres qui ont exprimé leur colère, qui ont regardé les accusés, qui leur ont parlé, d'autres qui ne les ont pas du tout regardés. C'est important d'entendre et de constater cette étendue d'attitudes différentes vis-à-vis des accusés de la part des victimes ? Absolument, je pense que c'est vraiment très important. Je suis quelque part heureuse et satisfaite de voir, parce que j'ai assisté tous les jours aux audiences des témoignages. Je n'ai pas pu rester à tous les témoignages parce que parfois je devais partir avant que la journée se termine. Mais j'étais là beaucoup et je suis très contente de voir exactement cette diversité dans les témoignages, mais aussi beaucoup de choses qui se répètent. Donc on voit aussi que ce ne sont pas des cas isolés et que certaines choses se répètent beaucoup. Qu'est-ce qui se répète ? Mais par exemple, la question de la légitimité. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas senties légitimes et peut-être encore maintenant, aujourd'hui, luttent avec ce sentiment de ne pas être légitime, par exemple parce qu'il y a une proche qui a été blessée, qui est la personne qui vraiment a le droit de souffrir. Donc une forme de culpabilité, de se dire nous on est là, on est en capacité de témoigner. Il y en a d'autres qui ne sont plus là et plus en capacité de témoigner, et quelque part on prend leur place. Exactement. Ce sentiment, il vous habite vous aussi ? Non. Moi non, je me sens pas coupable parce que pour moi ça a été clair dès le départ qu'il y a, en tout cas dans le métro, il y a une personne qui est coupable de dégâts qui ont été causés, et c'est Khalid El Bakraoui, c'est lui le coupable. Après, il y a d'autres degrés de culpabilité, et c'est ça que le procès est là maintenant pour déterminer. La complicité de ceux qui sont dans le box. Mais donc, moi, je me suis pas sentie coupable. J'ai beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion pour les personnes qui souffrent, et j'espère qu'ils trouveront de l'aide pour
pour ne plus se sentir illégitime ou coupable. Ouais, vous avez dit aussi, pour qu'on puisse pardonner, et notamment éventuellement pardonner aux accusés ou leurs complices, il faut qu'il y ait une demande de pardon. Vous allez écouter ce que vont maintenant dire les accusés, parce que leur interrogatoire va devoir commencer dans les jours à venir. Ça vous intéresse d'entendre leurs paroles ou pas du tout? Oui, ça m'intéresse. Oui, je pense que on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de deviner ce qui se passe dans leur tête quand ils sont là dans le box, mais je pense qu'on ne peut pas deviner. Et ce serait bien de vraiment entendre de leur bouche ce qui se passe. Je suis intéressée de le voir. Alors, on vient de terminer donc une étape importante du procès hier avec donc l'audition de toutes les victimes qui ont souhaité témoigner. On va passer maintenant à autre chose avec l'instruction d'audience et les interrogatoires des accusés. C'était un moment important. Est-ce que pour vous, ça fait partie du cheminement qui va vous permettre un jour de dire ces attentats ou cet attentat, celui du métro, il est derrière moi? Je pense qu'il ne sera jamais derrière moi, mais en tout cas, c'est un processus, c'est une reconstruction qui est très longue et il y a des hauts et des bas. Et donc ici, j'ai vite réalisé que ce procès était vraiment très important pour moi de passer par chaque étape du procès pour avoir en tout cas ce chapitre-là derrière moi. Mais je pense que l'attentat ne sera jamais derrière moi. Ouais. Vous faites partie d'une des associations de victimes, Life for Bruxelles. Oui. Se regrouper en association et côtoyer d'autres victimes et partager des choses, c'est important pour vous? Oui, absolument. Au départ, je n'étais pas en état de côtoyer les personnes membres de l'association parce que j'avais besoin de me focaliser sur ma reconstruction, ma physique, le bébé, etc. Mais ils m'ont énormément aidé avec les démarches pour faire valoir mes droits, en fait, pour les indemnisations du préjudice. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les témoignages qu'on a entendus ces dernières semaines. C'est un sentiment d'abandon, abandon de la part des autorités, abandon de la part des assurances, ou en tout cas difficulté à communiquer avec les assurances. Vous l'avez ressenti aussi? C'est une peine supplémentaire? En fait, il y a certainement un manque d'information et de prise en charge. On est totalement perdu dans toutes ces procédures. Je le constate dans les témoignages comme vous venez de le dire, et aussi dans les contacts avec l'association. Personnellement, comme je suis fonctionnaire à la Commission européenne, je n'ai pas été dépendante des assurances pour me faire soigner, mais il y a les autres procédures qui s'agit de l'indemnisation du préjudice, etc. Et c'est totalement impossible de s'y retrouver sans aide professionnelle. Ouais. Il y a eu beaucoup de péripéties dans ce procès. Il y a eu la saga des box en verre qu'il fallait démonter ou pas démonter, toutes les polémiques autour des conditions de transfert, avec notamment les fouilles des accusés. Ça a fait beaucoup de bruit. On a quand même pu entendre aujourd'hui le témoignage des victimes. C'est le plus important pour vous. Est-ce que sur la suite du procès, vous craignez qu'on retombe dans le bruit et qu'on oublie un petit peu la parole des victimes, ou maintenant c'est dit et c'est une chose importante qui est acquise? Je n'ai pas du tout pensé à une crainte de ce type-là. Je pense que ça a été dit et ça a été vu, entendu, et je pense que pas que ce sera oublié. C'est une partie du procès et maintenant il y aura les autres parties et un jour on terminera avec tout ça. Ouais. Vous allez continuer à assister au procès à chaque fois que vous pourrez? Oui. C'est votre ambition? Vous serez à toutes les audiences ou presque? Je serai autant que je pourrai, oui. Oui. Merci beaucoup, Yana Metella. Merci d'être venue témoigner au micro de BX1, donc victime des attentats du 22 mars, en l'occurrence de l'attentat de Malbec du métro. Et vous nous avez dit que c'était important pour vous de témoigner et que la parole des victimes soit entendue et la diversité des émotions des victimes aussi. Merci beaucoup d'être venue à ce micro.